Hello my girls, j'espère que vous allez bien, moi ça va méga giga bien. Et aujourd'hui j'ai vu sur un livre de chien que j'avais avant je crois. Oui mais j'ai jamais fait avec vous et que je l'ai même acheté mais je sais plus où je l'ai mis. Mais on va pas se lever parce qu'on va gâcher la vidéo. Donc on va faire pas des cookies mais on va essayer de faire un empreinte de chien ou de vos bébés. Vous pouvez choisir les mains, les pieds, mais c'est très très petit l'empreinte. Vous pouvez faire aussi géant l'empreinte, mais moi c'est pour les chiens. La plupart c'est un livre pour les chiens, donc ça veut dire qu'on va beaucoup faire des empreintes pour les chiens. Et donc mon chien naît là-bas et là-bas. Donc on va faire une empreinte de sa patte à lui, arrière ou devant, vous pouvez choisir. Il n'y a rien de grave. On commence. Vous avez besoin d'un bol, du sel, mais pas du sel dur, du sel qui est bien mou. Vous achetez au Cora comme vous voulez, c'est ce sel là que vous avez besoin ou des autres sels, mais qui sont bien bien nature, mais bien, vous voyez pas avec des boules, mais bien et de la farine. Vous pouvez choisir la farine que vous voulez, ça nous dérange vraiment pas. Vous devez avoir un petit pot pour mettre les ingrédients dedans. Un petit pot pour mettre le sel dedans. Moi j'aime toujours un peu, vous voyez, mélanger. Donc allez, j'aime bien changer de pot parce que c'est un peu dégoûtant toujours de mettre la farine, le sel. Et vous avez besoin de l'eau. C'est très facile cette méthode. C'est parti. Et je vous avais pas dit, on a besoin d'une cuillère pour mélanger. Bon, je vous mets un peu là, mais je sais pas si vous allez bien voir. Donc là on va commencer. La première chose, mettre le sel. Donc je vais me lever parce que j'étais assise. Prendre du temps parce que moi mon couvercle ne veut pas se faire. Je sais pas si ah non si. Voilà. Bon je crois que c'est les nouveaux pots parce que j'ai jamais vu des pots comme ça moi. Faut quand même mettre une bonne dose de sel. Je vais enlever ça comme ça vous voyez. Donc faut laisser couler. Faut laisser couler. Oui, vous voyez rien là. Désolée. Donc faut mettre une bonne dose. Si ça coule pas trop, vous pouvez... Mais il y a d'habitude des gens qui ont des plus gros pots, donc ça va aller vite. Allez, sortez-le. Bon. Là, le sel est assez. Même trop. On va le fermer. Vous voyez, c'est des couverts comme ça en fait. Gros, moyen, je sais pas si vous connaissez. Mais je crois que c'est les nouveaux. Donc faut mettre quand même une petite moitié du pot. Puis vous allez prendre votre gros pot et tout verser à l'intérieur. Vous allez le mettre de côté. Vous allez prendre un pot comme ça, mettre de la farine à l'intérieur et vous allez mettre deux cuillères comme ça, donc 2 pots comme ça et 2 cuillères aussi parce que voilà. Donc, hop. 2 cuillères et 2 pots. Moi j'en mets 3 parce que la moitié vous pouvez aussi mettre si vous voyez que c'est un peu comme ça. Vous devez mettre encore beaucoup, mais il nous avait dit 2 cuillères, mais moi je n'ai pas trop confiance, donc je mets encore un peu plus. Si vous voulez mettre 2 cuillères, vous pouvez, mais alors c'est pas trop assez. Après, on verse premier pot. Vous devez faire 2 pots. Hein. Et encore une petite moitié, voilà. Et deuxième pot. Là, j'ai mis les 2 pots. Maintenant, on va verser l'eau. Je vais mettre de l'eau là-dessus parce que j'ai peur d'en verser. Voilà, la moitié c'est assez bien. Et vous allez faire un puits. Donc vous allez faire un puits, ça veut dire... Je vais vous montrer. Allez. Un puits, c'est un petit trou au milieu de la farine. Désolée que vous voyez ma main. Parce que pour l'instant, mon téléphone est cassé, donc je vous filme avec une tablette. C'est très chiant, pardon. Donc là, on va renverser l'eau dans le petit puits. Et on va tout mélanger. Si vous sentez que vous devez bien mélanger, hein, parce que souvent la farine... Je remets encore de l'eau parce que je trouve que... Si c'est comme ça, je vais vous montrer. Si c'est comme ça, vous voyez encore beaucoup de farine, ce n'est pas du tout bien. Ça doit être un peu dur, vous voyez. Donc je remets encore une fois de l'eau.
Là après le reste, faut pas faire de pluie après, faut plus refaire de pluie pardon. Là je vais toucher, mais je trouve qu'il y a encore beaucoup de farine. Bon, on va remettre encore de l'eau. Je peux quand même mettre après une petite dose comme ça pour vérifier parce que je trouve que ça a bien continué à mettre la farine. Si vous trouvez que vous avez mis trop d'eau, vous pouvez toujours encore mettre de la farine. Ne vous inquiétez pas, ça va pas se casser, ça va pas. Si vous voyez qu'il y a trop de farine, vous enlevez un peu la farine ou vous mettez plus d'eau, vous voyez. Ça vous inquiétez pas, toujours ça va être toujours bien fait. Après vous mettez un peu de farine. Ça, hop, 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 hop. Vraiment un tout petit peu et vous remélangez un peu. Vous allez toucher pour voir si ça colle pas trop, si ça colle un peu trop, mais bon, on s'en fout. Le temps que la pâte n'est bien faite, c'est très très bien. Alors après vous avez une pâte qui ressemble à ça, qui colle pas trop, qui est bien. Vous allez, je vous mets comme ça, étaler un peu de pâte sur votre table. Donc étaler un peu de pâte comme ça sur votre table. Je vais mettre mes manches parce que avant que je fais des bêtises. Vous frottez bien partout sur votre table, bien qu'elle soit blanche. Je préfère une petite table que vous n'employez pas, mais cette table-là j'emploie. C'est ça qui est chiant. Et vous étalez un peu la pâte comme vous voulez, partout où vous voulez. Vous pouvez, après que l'étaler, la pâte est bien étalée, vous pouvez aussi mettre des décorations, hein, vous inquiétez pas, mais ça doit passer à la main de votre petite ou à votre chien ou à quelque chose comme ça. Ça doit vraiment passer allez, ça doit passer en fait. Ça doit passer vraiment vous pouvez faire aussi comme ça et faire votre main, votre empreinte de quelque chose, vous voyez. Faut vraiment bien le faire quoi. Je vais mettre encore beaucoup de farine parce que je trouve que c'est pas bien fait. Faut mettre encore un peu plus de farine. Moi je mets la farine dans le four comme ça, je suis tranquille. C'est pas un truc pour manger, ok. Voilà, là c'est mieux, là c'est mieux. Je mets un peu de farine sur ma table encore une fois, mais vraiment un tout petit peu. Et vous voyez là, elle est bien faite, elle est très bien faite. Elle ne colle plus à les mains, elle ne fait plus rien. Vous pouvez mettre, je crois, on va essayer maintenant, on va faire des petites boules. Et faire comme ça. Oh, ça colle encore un peu, on va prendre la farine qui est là. Hop, je crois même vous pouvez mettre. Faut très bien appuyer pour faire votre main ou votre patte ou quelque chose comme ça. Ça peut être même un aspirateur quoi. Donc, on va commencer par le premier pied de mon chien. Il veut le manger mais j'ai dit non. Non, pas manger. Et après vous appuyez bien la patte de votre chien là-dessus. Oh, ta patte elle est toute crasse. Attends, je vais la recommencer hein. Montre une fois la popote. On va la mettre. Ça colle encore un peu beaucoup, donc on va refaire la pâte. Et donc après, ça fait un petit ressemble comme ça pour les pâtes. Voilà, la vidéo est finie. Et aussi, je voulais vous dire, vous laissez reposer. Ou alors, pour que ça va un peu plus vite dans votre journée, vous pouvez aussi le chauffer. Mais ça va être un peu autre chose. Mais vous pouvez essayer, c'est très bien. Mais moi, je vais le laisser reposer. Et on peut aussi le chauffer. Je vais une fois faire une autre vidéo quand je vais le chauffer. Vous allez voir un peu comment faire. Mais là, j'ai jeté les farines. Et j'ai plus tilté qu'on devait le laisser. On pouvait aussi le chauffer. Je voulais une fois vous montrer, mais j'ai jeté la farine. Je ne vais pas aller chercher dans la poubelle. C'est dégueulasse. Donc, je vous dis une prochaine fois. Et vous pouvez laisser reposer toute une journée ou même 2 ou 3 journées. Quand vous sentez que c'est un peu dur. Et quand c'est mou, vous devez encore laisser. Quand c'est dur, ça veut dire que c'est magnifique. Et ça veut dire que c'est prêt. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de faire la petite cloche quand je ferai des autres vidéos. Mais je crois que ça va dater les vidéos que je vais faire. Donc, bisous, je vous aime.